What's up, guys? Bienvenue au Mangeur de Puck podcast numéro 4. Yes, exact. Puis aujourd'hui, on est en, en interview, carrément, avec Xavier Bernard. Justement, juste avant de commencer, merci à Fiu Shop de nous sponsor encore une fois pour cette saison 2 du Mangeur de Puck podcast. C'est vraiment sick. Une bonne marque de vêtements. Vous avez 10% de rabais sur leur site fiushop.com, vous le voyez à l'écran, avec le code TRIO10 tout en majuscule. Donc Xavier, est-ce que tu peux nous parler de toi juste pour te présenter un peu? C'est sûr, un gros merci de me recevoir, les boys. Fait que dans le fond, merci à toi. Vous me connaissez probablement. Xavier, j'étais un gars que j'ai assez bougé, mais mettons, j'étais un gars de Sherbrooke. Fait que j'ai fait 1 an, j'habite à Sherbrooke. J'ai fait plusieurs clubs juniors. Puis là, j'ai signé. C'était un contrat avec les sénateurs de Belleville. Donc mettons, un court résumé, ça ressemble pas mal à ça. Là. Good. Okay, parfait. okay. Puis là, à date, tu as commencé avec les gladiateurs d'Atlanta. Fait ouais. C'est ça fait que ça vient juste d'arriver, 2021-2022. C'est quoi genre maintenant ton ressenti entre la ECHL puis la LHMQ? C'est quoi les grosses différences que tu vois pour l'instant? Bien sûr que c'est différent. Mettons, dans junior, t'es junior, t'es encore mettons, un peu jeune, puis dès que tu tombes pro, ça ressemble quand même pas mal, mais ça reste que tu as des gars plus vieux. C'est sûr que c'est plus rien que des gars de 16 à 20 ans. Donc, c'est sûr que c'est pas différent. Mettons, des fois, tu as des gars jusqu'à 38 ans. Mettons, j'ai un gars dans mon club en ce moment, il va avoir 40 ans bientôt. Fait que ça, c'est assez spécial. Fait que, mettons, la différence d'âge et la différence, mettons, de la réalité d'une personne de 21 ans puis une personne de 40 ans, c'est vraiment différent. Fait que, je pense que la plus grosse différence, c'est ça. Puis sûr que le jeu aussi, ça change quand même pas mal. Là. Le jeu est plus vite, les gars sont plus gros, peu importe. Fait que, comme dans l'américaine, c'est la même chose. Donc, je dirais que pas mal c'est les grosses différences. Mm-hmm. Non, mais c'est le jeu physique doit être vraiment différent en tant que tel là, que le junior. Ah, ça, mettons, c'est sûr que quand tu arrives dans une bataille dans le coin, mettons, c'est faut que. C'est ça, mettons, faut vraiment que tu sois prête, puis que c'est un peu différent que junior, que des fois, tu arrives contre un gars de 16 ans qui est un peu moins fort, que ça va être vraiment plus facile, mettons. Fait que je pense que c'est pas mal ça les grosses différences. Hein. Écoute, tu as déjà un point, une assist sur le but de Derek Nesbitt. Genre, comment tu te sens après une game d'avoir déjà un point dans cette ligue-là? Ah, bien sûr que, tu sais, c'est sûr que quand tu fais ton premier point après la game pro, fait que mon premier pro, je peux dire que mon premier point pro, il est fait. Fait que ça c'est un petit stress qui est retourné sur mes épaules, mais après ça, c'est continuer à travailler. Puis c'est sûr que mettons, mon but, c'est jouer le plus grand possible à Belleville. Donc, mettons, oui. Si je peux rester encore 1 semaine, 2 semaines ou un mois, je ne sais pas combien de temps je vais rester encore ici. Ouais. Mais là, le but, c'est me développer plus ici pour monter plus vite à Belleville. Puis après ça, prochainement, à un moment proche, jouer dans la Ligue nationale aussi. Là. Ouais, mais c'est sûr que, comme tu as dit, tu passes de 20 ans dans les plus vieux de la LHMQ à 21 ans dans les plus jeunes des Ligues Pro. Je sais pas si tu es le plus jeune de ton équipe ou dans les plus jeunes. Je suis le plus jeune de 3 ans. Fait que, mettons, les autres gars plus jeunes, ils ont 3-4 ans de plus que moi. Fait que, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça. Tu parles d'avoir beaucoup de temps de jeu en SHL pour commencer, puis juste montrer que t'es capable de faire pour être en Ligue américaine. Te faire montrer. Après ça, c'est sûr que, quand mettons, Belleville, ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient ici à Atlanta, c'était surtout pour me développer, que j'avais beaucoup de temps de glace. Donc, mettons, si je serais resté à Belleville, j'aurais moins de temps de glace. Puis des fois, pour ton développement, c'est moins bon. Surtout pour un gars de mon âge, il faut vraiment que je joue, que je prenne de l'expérience. Fait que je pense que c'est vraiment ça leur mot, de prendre de me développer et tout. Puis que si je faisais bien ça, puis que j'étais sur la coche, j'allais remonter très vite. Donc, je pense que c'est vraiment ça le mot d'ordre de Belleville.
Ouais, on peut vraiment prendre l'exemple, par exemple, ici de Caden Primo avec les Canadiens, pour les gens qui vont être plus familiers. Check Caden Primo, il y en a beaucoup que je vois dans les commentaires des Canadiens qui disent pourquoi il joue pas NHL? Parce que, regarde, c'est quoi qui est mieux? Qui joue NHL, mais qui joue un match sur 12 ou qui joue tout le temps first goaler AHL? C'est des petits trucs de même, puis là, quand Caden Primo va prouver qu'il est prêt, puis on va avoir de la place dans le système des Canadiens, là, il va s'amener, puis c'est un peu la même affaire avec Xavier. C'est ça. Après ça. Ouais. Yes. Sinon, là, comment s'est passé ton parcours junior là, dans la LHJMQ, bien évidemment? Pour commencer avec Drummond. Ouais, c'est ça, tu sais, comme toi, je pense que j'ai vraiment un beau parcours junior. J'étais vraiment chanceux de faire plein de belles places. Tu sais, j'ai commencé à Drummond, que c'est une ville que j'ai adoré jouer junior. Tu sais, je pense que c'était une de mes villes préférées à jouer. Mettons, je me rappelle les vendredis soirs, les samedis soirs à Drummondville, quand l'aréna, il y a beaucoup de monde, c'est vraiment le fun. Fait que, après ça, j'ai joué à Drummondville. J'ai fait jouer 2 ans et demi à Drummondville. Après ça, 1 an à Charlottetown. Après ça, une autre année à Sherbrooke. Puis après ça, j'ai fini ça à Val-d'Or l'an passé. Fait que, pour vrai, c'est des années juniors, je me rappelle, quand j'avais 16 ans, justement, il y avait des gars de 20 ans qui me disaient hey, profite-en, ça passe vite. Là. Je suis OK, ça va être pas si pire. Puis finalement, 5 ans plus tard, c'est déjà terminé. Ça passe comme une balle. Fait que ben, honnêtement, je pense que j'ai tellement chanceux, j'ai une belle carrière junior. Puis maintenant, je suis rendu à une autre étape de ma vie. Mais si je regarde en arrière, je regrette rien de ma carrière junior. Si je me trompe pas, tu as joué avec Xavier Simoneau, qu'on a reçu au podcast aussi. Ouais, j'ai habité avec Xavier. Avec Xavier? Pour de vrai? Ouais, j'étais à pension Xavier, fait que c'est un de mes bons chums, fait que il connaît très bien mon Simi. Ben, c'est cool ça, fait que je dois être très fier de lui d'être repêché par les Canadiens cette année. Ben oui, c'est sûr que je me rappelle, c'est la journée du repêchage, je checkais un peu ça et tout. Puis après ça, c'est quand que j'étais chez nous dehors sur le bord du lac, puis là, mon père a dit « Hey, Simoneau vient de se faire repêcher ». Je l'ai texté tout de suite, j'étais vraiment content pour lui. Fait que, ouais, c'est un petit gars qui a tellement travaillé fort et tout, se faire repêcher à sa 2e année d'éligibilité. Fait que ça, il a vraiment travaillé fort, puis pour vrai, j'ai tout respect du monde pour lui, qui a travaillé de même, puis qui a jamais lâché, qui a persévéré. Fait que c'est vraiment un bel exemple pour beaucoup de jeunes, puis beaucoup de personnes que peu importe ce qui arrive, c'est pas qu'est-ce qui arrive, c'est comment tu réagis. Fait que je pense qu'il a très bien fait ça. Puis cette année à Charlottetown, à la date, ça va super bien pour lui. Fait que c'est bien le fun. Puis justement, les joueurs à Charlottetown, une place où tu as déjà joué, qu'est-ce que tu les recommanderais là-bas? J'entends plus les boys. Ouais, ok, on peut t'en poser la question. Si Gab, tu veux y aller encore? Qu'est-ce que je disais, c'est que Xavier, il joue à Charlottetown, une place où tu Oh! Bon, écoute, ça arrive. Tant qu'à faire, en attendant que Xavier revienne, là, I guess que son Wi-Fi a comme un peu lâché. Ben, j'aimerais parler de ses stats, c'est la GMQ, pour en reparler avec lui. Mais en 2016-2017, donc si je me trompe pas, quand il y avait... un peu, on le voit pas, là. 7 ans, je peux le dire, là, 1 but, 5 passes en 6 matchs avec Drummondville Vulture pour commencer sa carrière. Puis c'est sûr qu'on va parler de tout ça. Puis dernière année, si ça vous dit quelque chose, c'est parce que il a été avec Val-d'Or pour la finale de la LHMQ avec 4 points en 19 matchs dans la saison régulière et 7 points en 15 matchs en série, qui est quand même excellent. Hey, salut, totalement. On a un petit problème de Wi-Fi de ton côté, c'est ça? Je vous attendais pas. OK. Ben, je vais te reposer la question que je t'ai posée. Pour être sûr, est-ce que tu m'entends bien? Ah, très bien. Parfait. Yes, parfait. Qu'est-ce que je disais, c'est que Xav, il joue à Charlottetown cette année, une place où il a déjà joué. Qu'est-ce que tu lui recommanderais là-bas pour vraiment avoir du fun avec cette équipe-là? Je pense que Charlottetown, depuis 5-6 ans, c'est une organisation qui ont beaucoup de victoires. Je pense qu'ils sont comme 2e dans la GMQ pour les 5 dernières années. Ça, j'ai vu une stat, c'est peut-être un mois, peu importe.
Fait que pour vrai, c'est vraiment une bonne place, un bon coach. T'as Jim Houghton, Guy Giroir à défense, que c'est vraiment deux excellents coachs. Donc pour vrai, c'est un qui arrive là-bas, qui a du fun parce que je pense que c'est ça qui compte, puis rendu là avec tous les gars puis les coachs là-bas, c'est toutes des très bonnes personnes. Donc c'est sûr que la glace ça va bien fonctionner. Fait que je pense pour lui, c'est arrivé là, puis juste ça pas mettre de pression parce que c'est un très bon joueur. Fait que je pense qu'il garder ça simple, puis je pense que ça va très bien aller pour lui. Là. Ben parfait, c'est sûr que l'année passée, on va dire qu'ils ont été plutôt forts, Charlottetown, l'année passée. Oui. Ils ont pas une mauvaise fiche, on va dire. Mais là, si on revient, là... par exemple. Vraiment, on va en parler de ça aussi. Toi, t'es un gars de Mercier. Tu as joué pour les Grenadiers de Châteauguay là, au ALPP. Les Mercier, j'ai été là. Ça, c'est quand même assez drôle. J'ai été là pendant comme 4 mois, mais c'est pendant que mon autre maison est en rénovation. Fait que tout le monde dit que je viens de Mercier, mais j'ai été là 3 mois dans toute ma vie, même pas. Fait que c'est quand même assez drôle. Là. OK, fait que Léry, plus proche de l'aréna encore. Après ça. Fait que tu retiens quoi justement des Grenadiers, tu sais, genre des moments que tu as connus là, des joueurs que tu as connus aussi, du coach, tout ça? Pour vrai, c'est quand même un passage assez rapide quand tu midget 3. Fait que c'est une année qui passe vraiment vite, tant qu'à l'école ou tant qu'il sur la glace. Fait que pour vrai, j'ai vraiment été chanceux à Châteauguay. On avait un très bon club aussi de hockey. Il y a plein de gars qui ont une très belle carrière junior comme Bibo. C'est mon capitaine quand je jouais là. J'ai eu Nicolas Baudin que je l'ai connu là, mais après ça, je jouais à Drummondville avec lui. Après ça, c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Fait que je pense que je pense en général, à Châteauguay, c'est là que ça m'a ouvert les portes pour les juniors, pour l'université américaine. Fait que c'est là que j'ai comme compris un peu plus la game, que tu commences à comprendre que tu peux faire de quoi que le hockey ou peu importe. Fait que c'était belle fun pour vrai. J'ai eu Steve Hartley aussi comme coach en chef à Châteauguay. Après ça, j'ai lu l'autre année aussi d'après. Mettons, j'ai lu pendant 4 ans. J'ai lu pendant 2 ans et demi à Drummond. Fait que ça ressemble pas mal à ça, mes années midget 3. Là. Ton switch de je joue au hockey pour le plaisir et je joue au hockey et je veux en faire mon métier comme tel, ou je veux en faire en tout cas ma vie de tous les jours, ça a été quand? Est-ce que ça a été justement avec les Grenadiers? Je te dirais, c'est la même affaire aujourd'hui. Je joue au hockey pour avoir du fun, puis c'est sûr que c'est. Ouais, je suis contre ta question, mais c'est sûr que, mettons, c'est la même chose aujourd'hui, je joue au hockey pour avoir du fun et tout. Mais c'est sûr que quand, mettons, tu as du fun midget 3, tu fais, finalement, tu sais que tu vas faire repêcher environ en première ronde dans le junior. Fait que là, tu dis, je serais capable de faire de quoi avec ça. Puis après ça, ton repêchage de nationale. Après ça, tu as différentes étapes. Puis plus que ces étapes-là, ils vont vers l'avant, plus que tu remarques que tu es capable de jouer au hockey, puis tu es capable de faire ça de ton métier. Fait que je pense que c'est comme ça va tranquillement. Mais plus que tu avances, plus que c'est déterminant. Mais au bout de la ligne, c'est jouer au hockey, ce que j'aime vraiment ça. Puis le jour que si à un moment donné, j'aime ça, ça va être pas plus compliqué. Je vais juste arrêter de jouer au hockey, mais je pense pas que ça va arriver, ça, par exemple. Puis, toi qui as passé par là, si tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui vont se faire repêcher en LHMQ ou qui viennent de se faire repêcher, de comment se trouver une place dans la ligue, ça serait comment? C'est quoi les principaux aspects à développer entre midget et LHMQ? Tu sais, je pense pour vrai, les principaux points, c'est pas compliqué. Si tu t'amuses, c'est pas c'est ça la plus affaire. Il faut toujours que tu arrives à l'aréna, tu as du fun, peu importe qu'est-ce qui arrive, ça va être une game qui arrive moins bien et tout. Il faut vraiment que tu apprennes à oublier tes bonnes ou tes moins bonnes, ou mettons tes bonnes ou tes moins bonnes performances. Fait que, je pense au bout de la ligne, c'est toujours continuer à se développer, à toujours avoir du fun. Puis au bout de la ligne, ça va vraiment payer. Fait que je pense que c'est comme un mélange d'un peu tout, qu'il faut quand même que tu sois discipliné,
que ton entraînement, ton sommeil, ta nutrition, mais par exemple, faut que tu sois en équilibre, que tu sois tes amis. Je pense que c'est vraiment un gros équilibre qu'avec le temps, quand des fois tu es plus jeune, tu le comprends pas trop, mais même comme c'est en vieillissant, tu comprends que pour être bon junior, peu importe, que ça prend un bon équilibre. Puis pour vrai, c'est quand tu arrives junior ta première année, t'as pas de l'expérience, c'est juste tu rentres dans le tas, puis peu importe ce que le monde dit, tu écoutes pas, tu joues au hockey, tu t'amuses. Puis les seules personnes que tu écoutes, c'est tes coachs pour qu'ils te donnent des conseils, puis que tu checkes les autres. Puis ça, c'est une affaire qui t'apprend beaucoup, c'est quand les plus vieux, des fois, qu'est-ce qu'ils font, comment ils jouent un peu. Fait que je pense que c'est pas mal ça en général. Là. Ouais, ben, parlant de ça, c'est qui le gars qui t'a le plus marqué dans la LHMQ? Le gars pas le plus gros leader, mais en tout cas, le gars qui t'a vraiment donné les meilleurs conseils comme tu fais maintenant. Lui qui m'a donné le plus grand conseil, je te dirais, mettons, quand je t'avais à 16 ans, il y avait un gars de 20 ans, Fred Aubé, c'est un gars qui, ça m'a encore marqué, je me rappelle encore. Puis c'est lui qui m'avait dit justement, genre dans 5 ans, tu vas te rappeler que je t'ai dit, puis que ça passe tellement vite ta carrière junior, puis il m'a donné plein de conseils, peu importe, c'est lui qui m'appelle, j'ai commencé le camp, peu importe, on allait s'entraîner ensemble. C'est sûr que je vais vraiment tout faire le plus que je peux pour mener meilleur, peu importe, mais c'est lui il me demandait de faire de l'extra dans le gym ou peu importe. C'est à partir des petites affaires la même que j'ai comme fait ça prend plus, puis après ça, puis après ça, mettons, en vieillissant, c'était moi qui le faisais. Après ça, j'en ai fait, il y a tant des gars qui en font plus que d'autres. Je pense que j'ai toujours été un gars qui en faisait un peu plus pour se démarquer puis travailler vraiment fort. Fait que je pense que c'est ces gars de même que des fois que même mettons tu prends 1% d'une personne, mettons, c'est la meilleure affaire qu'il fait. Je pense que tu sors tout le temps gagnant de ça. Là. Ouais, puis Fred Aubé, qui était assistant de l'équipe en 2016-2017, c'est bien ça? Ouais, en plein ça. Yes. Est-ce que tu as été mis en contact avec des gars de Belleville ou whatever, quelque chose de même, là? Ah ouais, ben comme, tu sais, si mettons que je suis arrivé ici à Atlanta, il y a c'est peut-être une semaine environ, fait que je suis arrivé ici il y a une semaine, j'ai fait le camp, le rookie camp des sénateurs, après ça, j'ai fait le vrai camp des sénateurs, fait que j'ai resté, mettons, à Ottawa pendant un mois environ, un mois et une semaine, après ça, j'ai été à Belleville pendant 3 semaines. Puis là, après ça, ils m'ont juste ils m'ont envoyé pour une couple de semaines à Atlanta pour me développer comme que j'ai parlé un peu plus tôt. Fait que c'est pas mal ça. Fait que tous les gars de Belleville, tous les gars d'Ottawa, que ce soit les coachs d'Ottawa, DJ Smith, que ça va au GM ou peu importe, ils m'ont tous vu jouer et tout. Fait que c'est disons que toute l'organisation me connaît très bien là. Et puis aussi tous les joueurs de l'organisation, pas mal, t'as un peu parlé avec. Ouais, enfin ça. Ouais, parfait. Ouais. Aussi, là, au début du podcast, tu as dit que tu étais un petit gars de Sherbrooke. Puis le fait que tu as eu un court passage avec le Phoenix, qu'est-ce que ça t'a fait? Ah, c'est ben comme j'étais un petit gars, mettons, ça fait 1 an, mettons, ça fait 1 an et demi que j'habite à Sherbrooke, mais comme mettons, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, fait que j'ai fait environ 5-6 places, mais c'est sûr que quand mettons, on déménageait à Sherbrooke début COVID, fait que j'ai la chance d'habiter chez nous aussi. C'était une première expérience avec mes parents à ma dernière année, fait que c'était possible de revenir à la maison avant de mettons, finir ma carrière junior, fait que j'ai eu la chance d'être avec mes parents et puis d'être chez nous, coucher chez nous le soir, puis avoir la bouffe à maman aussi. Fait que ça, c'était belle fun. Pour vrai, c'est une expérience que c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, je me sens vraiment choyé d'avoir su cette chance-là d'habiter chez nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars quand t'es junior qui ont cette chance-là. Là. Exact. Ben, surtout, en plus, durant le temps de la COVID, ça a été plutôt tough, là. Ouais, ça, puis en plus, tu sais, c'est quand même drôle. J'ai eu la COVID, dans le fond, comme c'était comme 10 gars de Sherbrooke qui avaient eu la COVID, puis j'ai eu la COVID, puis Blainville, on avait joué les 2 premières games dans le fond de la saison contre Blainville. Blainville ont eu 20 cas, puis nous autres, on avait eu comme 10. Puis là, j'ai eu la COVID, fait que là, j'ai eu la chance quand même de rester chez nous. J'étais au 2e étage pendant 2 semaines. Je m'entraînais dans le garage un peu, puis mes parents ils étaient en bas, fait qu'on n'était pas en contact, rien, mais donc, ça, pour vrai, c'était vraiment plus facile pour moi de rester chez nous parce que 2 semaines enfermées, c'est quand même, c'est
c'est long, mettons, là, Ouais. vraiment Ouais. long. Fait que, J'ai eu C'est la mieux à la COVID aussi, maison puis qu'à j'avais quelque vu. part d'autre. mettons, dans un hôtel là, de Ouais. 2 semaines, là, ça commence à être long. Ah. On en va m'emmener, là. Ben, c'est ça, justement, vous, on va dire, dans la LHMQ, ça a été plutôt tough, puis il y a eu des moments avec beaucoup d'éclosions pareilles, là, surtout au début de la saison là, de COVID. Comment vous avez vécu ça? Puis ça a été quoi les difficultés, puis vraiment les grosses différences comparées aux années précédentes? Tu sais, mettons, je pense pour l'avoir vécu, mettons, 4 années normales, mettons, de saison régulière, que tu as 68 games, puis que tu joues à chaque. Mettons, tu joues environ 3 games par semaine environ. Fait que tu sais, au début de saison, tu pognes le beat, à un moment donné, tu joues des games tout le temps. C'est vraiment différent qu'une saison COVID. Que l'année passée, avant Noël, on a joué. J'ai joué 6 games avant Noël. Après ça, après Noël, j'en ai joué 19. C'était tout le temps. On avait une bulle pendant 2 semaines, mettons, environ, ou une semaine. Après ça, on avait 2 semaines ou 3 semaines off. Après ça, on commençait 2 semaines, on jouait. Mettons, on jouait 6 games mettons, en duo des fois, ou peu importe. Fait que, tu sais, c'est vraiment différent. Mettons, de prendre le beat aussi, c'est vraiment différent. Fait que, je pense que on est, par exemple, mettons, on est vraiment chanceux de jouer. Fait que, tu sais, je pense que ça, on peut se compter chanceux d'avoir la seule ligue quasiment dans le monde à avoir joué. Fait que ça, on était vraiment chanceux pour ça. Là. Ouais, ça, c'était vraiment le fun à voir. Moi, j'ai la question pour toi, OK? Genre la plus grosse de toutes. T'as-tu goûté à la fameuse recette de Xavier Simoneau avec son ficello? Il nous a parlé de ça. C'est quelle recette, ça? C'est qu'il met genre des ficellos dans le ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Le ficello dans le micro-ondes? Ouais. Ouais, ça, il l'a déjà fait, mais j'ai écouté une fois, il mettait une assiette, là. Là, comme des fois, faut pas te le mettre trop parce que d'abord, ça colle dans le fond. Puis, en tout cas, je me rappelle de ça. Il mettait dans le micro-ondes. Il mangeait ça. Des fois, mettons, on revenait le soir tard ou peu importe, là, ou mettons, il y avait une petite faim des fois, là. Il faisait ça, puis c'est son bon snack, ça. Ok, fait que c'est pas une joke qu'il faisait vraiment souvent pour de vrai. D'accord. Ok. On a notre réponse, on va dire. Ouais. C'est un peu son livre de recettes qui contient juste cette recette-là. Je l'ai jamais goûté, fait que je peux pas juger. Vous laisserez ça à part les boys après le podcast. Vous direz qu'il fallait pas mettre un ficello dans le micro-ondes. Ouais, on n'hésitera pas. Direction l'épicerie pour en acheter un. Ben, si on peut continuer avec ça en allant de plus en plus proche à pas mal ce qui s'est passé cette année en 2021. En 2021, tu as été échangé au Foreur de Val-d'Or. Ouais. Fin de saison et début de playoff. En tout, tu as joué, il faut que je fasse le calcul, là, 19 plus 15, ce qui fait 34 matchs. 34. Ouais, exact. Pour Val-d'Or, on va dire que la run en playoff a été plutôt belle. C'est quoi que tu as appris de cette organisation-là en peu de temps? C'est quoi qui va te marquer de cette place-là? Pour vrai, je pense que c'est propriétaire. J'ai pas la chance de voir vraiment la ville, mettons, que quand tu as beaucoup de fans qui viennent voir jouer. Comme l'année passée, on avait un club extraordinaire à Val-d'Or. Fait que j'ai vraiment eu la chance de voir la ville vibrer série, la ville être genre derrière l'équipe. Mais sûr qu'à un moment donné, on sentait Val-d'Or derrière nous autres, même si on était plus loin, peu importe. Mais c'est les propriétaires c'est des marchands, c'est des gens qui sont vraiment proches de l'organisation. C'est vraiment des très bonnes personnes. Puis ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi que Val-d'Or est vraiment une belle place aussi. Fait que ça part à cause d'eux qui rendent Val-d'Or une très belle place. Fait que qu'est-ce qui m'a marqué, c'est chaque place junior est un peu différente. Comme à Val-d'Or, vu que t'es plus loin et tout, t'es mettons à 6 heures de Montréal. C'est vraiment que les gars sont tout le temps ensemble. Chez chaque gars est vraiment proche. Fait que c'est vraiment là que les gangs de gars sont proches puis qu'ils sont vraiment serrés. Fait que ça fait vraiment des bonnes gangs, ça a glace aussi. Fait que pour vrai, je pense que c'est vraiment ça en général. Puis aussi, comparé, on va dire, à je vais prendre par exemple Armada, où que tu sais, t'as les Canadiens juste à côté, t'as le Rocket. Là, vraiment, l'équipe, c'est le centre d'attention de la ville d'Aplomb. Puis tous les gens sont derrière l'équipe. Je sais pas si tu l'as ressenti ça plus que dans certaines villes, on va dire, où il était plus proche des grands centres ou plus une grosse ville que Val-d'Or. Ouais, c'est sûr, tu sais, mettons,
peu importe, mettons, tu vas où dans la ville, tu te fais bien plus reconnaître que si tu étais à Blainville, la part du monde à Blainville, mettons, où tu s'en vas à Laval, ils vont pas faire, hey, c'est un gars de l'Armada, mettons, fait que c'est ça, mettons, quand tu joues dans un plus petit marché, c'est ça la beauté de la chose, que c'est ton sentiment d'appartenance à la ville ou peu importe, est vraiment plus grand que quand tu joues, mettons, pour une grande ville, mettons, comme Québec ou peu importe. C'est sûr que pour ton équipe junior, tu vas toujours avoir un bon sentiment d'appartenance, mais c'est sûr qu'avec la ville, avec le monde, mettons, c'est sûr que c'est différent un peu, là. Ouais, puis justement, en parlant de Québec, tu as eu la bulle de la LHMQ à Québec pour les séries éliminatoires. Comment ça s'est passé avec l'équipe? Est-ce que ça vous êtes rapprochés un peu plus C'est sûr, je pense qu'on n'avait pas le choix. On est resté 2 mois et demi à l'hôtel. Fait que à un moment donné, tu sais quasiment qu'est-ce que l'autre il se lave avec son shampoing. Tu sais quand tu connais les gars par cœur. Mais en général, pour vrai, c'était une belle expérience. C'est sûr que c'est un 2 mois et demi à l'hôtel, ça commence à être long à un moment donné, mais vu qu'on était en série ou peu importe, on faisait tout le temps de quoi, on pratiquait, après ça, on revenait, on a des gros matchs, peu importe, mais je pense qu'en général, c'était vraiment une belle expérience. Puis avec chaque gars, à la fin, c'est rendu que les gars, on se connaissait pas mal tout par cœur. Là, s'arrêtait à chaque jour, soir à chaque jour, déjeuner, dîner, souper, puis après ça, on pratiquait ensemble. Fait qu'au bout de la ligne, tu connais tous les gars par cœur, mais on a vraiment une belle gang pour vrai. Je peux pas dire que, mettons, il y avait un gars qui me tapait ses mains à la fin de la journée. Comme des fois, mettons, il y avait une coupe qui était plus tannante que d'autres, mais c'était vraiment le fun pareil, là. Mais sûrement que tu dois encore des contacts avec certains joueurs en ce moment, là, assurément. Non, c'est ça, puis c'est sûr. Puis en plus, mettons, j'étais à Belleville avec mettons, j'ai fait le camp à Ottawa et à Belleville avec Maxence Guénette, que c'était mon D-partner à Val-d'Or. Puis à Ottawa et à Belleville, on a été D-partner aussi pendant tout le camp aussi. Fait que ça, c'était bien fun. C'est un des bons chums. C'est un des gars que je m'entends vraiment bien avec. Puis quand j'étais à Val-d'Or, c'est un gars aussi que je m'entends beaucoup avec et je m'entends très bien. Fait que ça, c'est vraiment le fun quand tu commences mettons, une organisation, qu'il y a un Québécois. Puis en plus, quand c'est ton chum, ça, c'est encore plus le fun. Fait que je suis bien content pour ça. Mais l'aplomb, on va dire sûrement que ça permet à, on va dire, à s'accoutumer plus rapidement. En plein ça. Ça, c'est sûr, là. Ça a été quoi, justement? On parle, tu sais, en fait, tu parles de... Tu sais, c'est le fun de voir un Québécois puis tout ça, mais ta transition vers, tu sais, une autre ligue anglophone, tu sais, ben, on va dire, tu sais, oui, la LHJMQ, assurément que ça parle anglais, mais comment que ça s'est passé, tu sais, de plus avoir des fans francophones, tu sais, des choses comme ça, là. C'est sûr, tu sais, je pense en général, la transition se fait très bien parce que j'ai quand même joué j'ai eu la chance de jouer dans 4 clubs, d'avoir différentes expériences. J'ai joué à Charlottetown, que c'est un marché anglophone. Fait que ça, en partant, ça débute, mettons, pour pro, peu importe. Mais au bout de la ligne, c'est tout le temps la même affaire que tu joues pour une équipe nationale ou pour n'importe quel club. Ça reste que tu joues au hockey devant du monde ou peu importe. Puis c'est comme je vais me répéter, mais tu t'amuses à chaque soir, peu importe. Ouais. Puis quand tu es avec des fans, tu veux donner au suivant, tu veux toujours que les fans soient derrière toi, peu importe. Puis chaque joueur, je pense que sont tous prêts à dire ça, qu'on apprécie toujours vraiment la présence des fans. Fait que ça, c'est toujours un plus, mais je pense pas que il y a une différence, mais je pense pas que la différence est énorme. C'est sûr que tous les gars, mettons, maintenant, ils parlent anglais. Des fois, les gars sont plus vieux, comme j'ai parlé un peu avant. Aussi, je pense que c'est des grosses différences, mais au bout de la ligne, chaque gars, on l'a pas joué au hockey. Fait que c'est pas mal ça. Là. Okay, ouais. Là, vous êtes combien de Québécois ou de personnes qui parlent français dans l'équipe en ce moment? Comme mettons ici, on est à Atlanta, on est 2 Québécois, puis justement, j'habite avec l'autre Québécois et sa femme. Fait que ça, c'est bien le fun. Je suis bien chanceux. Des fois, tu n'as pas de Québécois pendant tout. Fait que c'est bien le fun. Mais mettons, à Belleville, on était 4-5. Après ça, à Ottawa, Thomas Chabot et tout. Fait que ça, c'est le fun quand t'es vraiment un bon défenseur de la nationale qui est francophone ou peu importe. Ça, c'est bien le fun. Exact. Aussi, on a tendance à l'oublier, mais tu as quand même été repêché par les Devils du New Jersey.
en 4e ronde. Comment tu as réagi cette journée-là quand tu t'es fait repêcher quand même en 4e ronde? C'est pas rien de la Ligue nationale. Non, après ça, bien sûr que c'est une journée que j'aurais rappelé tout le temps. C'était à Dallas, justement, mon draft en 2018. Fait que je me rappelle, j'étais avec mes parents, mes grands-parents, mon frère et tout. Fait que on était là peut-être un 3-4 jours d'avance. Après ça, on a la chance de visiter un peu Dallas. Puis après ça, il y a sa journée de repêchage. C'est vraiment là que tu commences à être fébrile. Là. Tu te dis, tu sais que tu vas sortir environ où? Mettons, tu sais, je savais que j'allais sortir entre 3, 4, 5. Fait que après ça, t'arrives là. Puis t'attends que ton nom sorte, puis tu laisses commencer à stresser de plus en plus que le nom sort, plus tu es stressé. Puis je me rappelle quand c'est les Devils qui ont nommé mon nom Tank Blackout, là, tu te rappelles, je te rappelle juste pas du moment. Mettons, je me rappelle, je me suis levé, puis là, t'es comme un peu un robot, là. Fait que c'est plus beau, c'est un des plus beaux sentiments, là. En plein ça, là, tu sors tes parents, puis tout, c'est un beau sentiment émotionnel aussi. Tu fait plein d'années que tu travailles pour ça, pour arriver là, de faire repêcher. Fait que ça, c'est un beau sentiment, tu sais, avec ma famille qui m'ont toujours supporté aussi. Fait que c'est un très beau moment. Après ça, tu t'en vas à la table, en bas, tu descends, tu rencontres tout le monde de l'organisation. Puis, tu sais, après ça, c'est ta journée à part. Fait que là, t'as une couple d'autres affaires à faire. Puis, tu profites du moment. Puis, tu sais, puis vraiment, t'es chanceux de pouvoir me faire repêcher par Devils. Puis, mettons, avec la COVID, j'ai pas eu la chance mettons, jusqu'à la dernière seconde, j'ai pas signé avec eux autres. Mais, tu sais, comme maintenant, je suis rendu avec l'organisation des sénateurs. Fait que pour moi, je suis en une nouvelle organisation. C'est un nouveau départ pour moi cette année et tout. Fait que c'est faire le mieux que je peux pour arriver à mon but final. Là. Parfait. Là, c'est un contrat AHL ou un contrat NHL two-way? Un contrat américain là, pour ma première année. Mais j'ai signé, mettons, un an avec les sénateurs de Belleville. Parfait. Puis, si je reviens un peu à ton draft, est-ce que tu t'attendais de te faire repêcher par New Jersey? Est-ce qu'il t'avait beaucoup parlé avant? Je te dirais, mettons, j'avais été au Combine à Buffalo, puis j'ai rencontré, je pense, mettons environ 20 clubs. Puis ma première entrevue, c'était avec New Jersey. C'était ma pire entrevue, là. Les gars, là, je suis sorti de là, mais après, j'avais appelé mes parents qui avaient dit, hey, pour vrai, j'ai pas été bon cette entrevue-là, il manquait de quoi, je sais pas trop. Puis finalement, apparemment, elle était bonne. C'est ça, puis après, quand c'était au draft, il disait, c'était la meilleure entrevue qu'on a eue. Il disait, on a vraiment aimé ton entrevue, puis tout, c'était là, oh shit. Fait que c'est sûr que je m'en allais, mettons, un peu, et c'était, mettons, dans le top 3, mettons, des organisations que je m'en allais aller. Mais en même temps, je m'en allais pas, mettons, zéro d'attente, là, moi, je me disais, peu importe que je vais où, je vais vraiment être content, puis, j'ai connu une bonne saison à 17 ans, fait que je me disais, peu importe que je vais où, je vais vraiment être content, puis ça va être, mettons, la bonne place pour moi, puis mettons, c'est pour répondre à votre question, oui, un peu, mais en même temps, tu fais zéro attente. Ouais, c'est sûr. Mais justement, si on continue sur New Jersey, juste après le draft, l'année suivante, comment ça marche? Puis sûrement que c'est pas pareil avec chaque organisation, mais ça doit se ressembler un maximum, on va dire. Tu es dans la LHMQ, comment les discussions, à quelle fréquence tu parlais avec l'équipe, puis c'était quoi qui mettait en place pour toi? Comme dans le fond, mettons, dès que tu as repêché, mettons, tu as un camp de développement pour comprendre un peu l'organisation. Fait que là, mettons, j'avais été à New Jersey, c'est environ 2 semaines, mettons, durant l'été. Après ça, fait que là, tu rencontres tout le monde, les coachs, les scouts, les GM, t'es vraiment tout le monde en organisation, puis d'autres gars aussi en organisation. Fait que ça, c'est le fun, mettons, dès que tu viens de te repêcher, tu connais déjà d'autres personnes qui sont dans l'organisation. Après ça, tu as le vrai camp au début, mettons mois de septembre environ. Fait que là, c'est là que tu sais que là, ton vrai camp, mettons national, là, peu importe. Fait que là, tu sais c'est quoi le pay national, puis comment que faut que tu travailles pour arriver là pour être en mesure de compétitionner puis d'être un bon joueur aussi. Fait que là, c'est vraiment là que ça trouve tes horizons pour qu'est-ce que tu as à travailler, puis comment il te reste de temps, mettons, pour travailler qu'est-ce que tu as à travailler. Fait que puis après ça, durant l'année, comme dans le fond, chaque organisation, il y a un coach de développement. Fait que, mettons, tu as un coach de développement pour les attaquants, un coach de développement pour les défenseurs, puis tu as un coach de développement pour les goalers, puis en même temps, tu as, mettons, un psychologue. Chaque organisation est différente, mais comme, mettons,
comme mettons, Ottawa, ils ont un development coach pour hors glace aussi, un development coach pour se battre, mais ça, il faut pas le dire trop fort, là, parce que il n'aime pas trop en parler, là. Mais. Faut pas prendre une volée, là, aussi. Ah, c'est ça. Fait que mettons, il y a environ, genre, 7-8 personnes qui travaillent dans l'organisation pour t'aider à te développer, puis, mettons, t'as des questions, peu importe, puis comme. Okay. Fait que chaque organisation, ça ressemble environ à ça, puis après ça, durant l'année, il y a tout le temps, mettons, un gars qui vient pendant, mettons, une petite semaine, te voir, mettons, moi, je me rappelle quand j'étais à Charlottetown, il était venu me voir pendant une semaine. C'est un coach hors glace, dans le fond, pour mes entraînements, puis en même temps, mettons, il check mes pratiques, fait que, il embarque la glace avec moi, il monte des trainings, fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Puis après ça, à chaque, environ une fois par mois ou mettons ou 2 fois par mois, tu as ton coach de développement, mettons des défenseurs, vu que je suis défenseur, il aime voir jouer, il check mes games sur vidéo, il me textait, fait que là, mettons, tu l'appelles, il te dit telle affaire, ça a bien été, là, mettons, la pause de temps, tu vas manger, mettons, reste-toi après une game pour te parler un peu, puis pour qu'ils prennent tes nouvelles. Puis si tu as des questions, tu peux tout le temps leur texter, mettons, si peu importe quelle heure, tu peux poser des questions, puis ils sont vraiment là pour t'aider. Fait que, tu sais, je pense que comme il faut vraiment pas que tu aies peur de texter des gars de même puis de poser des questions. Tu sais, c'est tous des gars qui ont joué des 1200 games dans la nationale ou qui ont vraiment beaucoup d'expérience dans la nationale. Fait ils connaissent vraiment beaucoup la game. Fait que je pense que c'est vraiment t'utiliser à ton avantage. Puis il faut vraiment pas que tu aies peur de parler à ces gars-là. Puis toi, tu as trouvé que ça t'a aidé à te développer beaucoup? C'est ouais. Ouais, vraiment, c'est pour vrai. Tu sais, je pense avec mon coach de développement à New Jersey, c'était Eric Wenrich, fait que c'est un défenseur qui a joué justement pour le Canadien. Il a joué environ 1300 games, je pense, en national. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Puis tu vois, il est vraiment calme et tout. Quand il me parle de mes games, peu importe, des fois, je pose des questions que je pourrais améliorer. Il me répond franchement. Puis c'est un gars que j'adorais travailler avec. Puis lui aussi, je pense que c'était la même chose de son côté. Puis je me rappelle quand ça n'a pas marché avec New Jersey, mettons, j'allais jusqu'au mois 1er juin pour signer. Puis après ça n'a pas marché. Dans la semaine ou peu importe, j'ai changé une couple de textos avec lui et tout. Puis on est vraiment content de travailler ensemble. J'ai été vraiment chanceux d'avoir eu la chance de travailler avec un gars comme ça, là, qui m'a vraiment aidé aussi sur ma game, puis en dehors de la glace ou peu importe. Hein. Ben, ça, justement, puis ça fait quoi, mettons, d'avoir un gars qui a joué 1300 matchs devant toi, qui donne des conseils, alors que toi, tu débutes ta carrière? Ah, c'est sûr, tu sais, quand t'as 19-20 ans, tu es un gars, t'as 1300 games. 1300 games, je sais pas si vous savez, mais c'est pas mal de saisons. Non, c'est beaucoup de saisons, là. Énorme, ouais. Mettons, si t'as des blessures et tout, c'est environ un 18 ans, mettons. Fait que, tu sais, c'est... Ouais. Il a joué, mettons, plus longtemps quasiment que l'âge que j'ai, puis il est plus, mettons, l'âge que vous avez. Fait que... Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au début, mettons, c'est quand même impressionnant. Tu te dis, tabarouette, c'est un gars de même qui a joué longtemps de même la game, qui veut continuer à donner son expérience à des gars plus jeunes. Me donner des conseils, là. C'est ça. Mais c'est vraiment le fun. Mais c'est sûr que sur le coup, tu ne remarques pas, mais des fois, quand, mettons, tu t'en mets, mettons, un peu en arrière, tu te dis, ouais, finalement, tu sais, c'est une légende pareille, là. Ouais. C'est sûr. Puis, ben, c'est ça. Puis là, ce gars-là, il y a sûrement déjà sur ce gars-là de même, là, c'était pas. Je sais pas, j'ai le sentiment que la façon de dire ce gars-là, c'était un peu méchant, mais non, là. C'est quoi les attributs? Je vais parler un peu en mode NHL, là, NHL 22, NHL 21. C'est quoi les attributs que tu as beaucoup améliorés, tes qualités, tes défauts que tu veux améliorer dans le futur aussi? Puis d'après toi, ce qui te permet d'être rendu aussi loin maintenant? Je pense que peu importe, mettons mon intérêt à 17 ans, j'ai quand même fait mettons, beaucoup de points pour un gars de 17 ans, mais je pense que ma game en général était vraiment, mettons, moins bonne qu'aujourd'hui. Puis après ça, c'est quand même fait repêcher à New Jersey. J'ai remarqué que ma game, mettons, si je veux jouer national un jour, c'est pas en faisant des points nécessairement que je vais jouer national. Fait que pour moi, c'était vraiment me concentrer, mettons, plus sur mon jeu défensif. Et mettons, après ça, mettons, ma relance d'attaque et tout. Fait que, je pense que j'ai toujours une bonne première passe. Ça, c'est une de mes forces. Je sais très bien l'attaque, j'ai une bonne première passe. Fait que puis j'ai un bon hockey IQ. Fait que, c'est vraiment, ça que, mettons, c'est ma base. Après ça, j'ai comme rajouté vraiment, mettons, plus en défensive,
encore plus constant, être vraiment tough à jouer contre. Fait que c'est vraiment ça que New Jersey me disait, qu'il faut vraiment que tu sois tough à jouer contre. Fait que c'est vraiment ça que j'ai amélioré durant toutes ces années-là. Fait que, tu sais, comme maintenant, je fais essayer d'améliorer encore plus ma game, que je suis un défenseur qui est capable de l'offensive avec ma chute en haut zone, en zone offensive. Après ça, tu sais, comme en défensive, je suis un défenseur quand même dur à jouer contre, avec une bonne première passe. Puis tu sais que j'ai commencé à améliorer. Je suis un défenseur qui patine pour ma grosseur. Tu sais, je suis quand même assez gros, je patine très bien. C'est continué à améliorer toute ma game aussi, là, tu sais, être encore plus tough à jouer contre, avoir encore une meilleure première passe, améliorer ma shot, encore patiner encore plus vite, être encore plus mobile. Fait que, je pense que, puis être encore plus constant aussi. Fait que, je pense vraiment en général que, je peux pas dire que, mettons, mes forces, mettons, que faut que j'améliore mes forces, faut que j'améliore aussi toute ma game en général. C'est ça que je pense qui va faire qui va me donner mon but, là. Fait que c'est un ensemble à monter à un autre step encore. En plein ça. Tu as joué avec Cédric Desruisseaux, là. Ouais. Je sais que vous n'allez pas jouer contre lui, contre contre Trois-Rivières là, cette année, mais est-ce que genre t'as hâte de pouvoir jouer contre lui dans le sens, mettons, AHL ou CHL si jamais. AHL, mettons Belleville contre le Rocket. C'est quoi que tu retiens de Cédric aussi? C'est vrai que j'ai la chance de jouer pendant quand même, mettons, à Drummondville puis à Charlottetown aussi. J'habitais avec à Charlottetown, fait que disons que je connais très bien. Mais tu sais, c'est un gars c'est un scoreur, là. On va te le dire. L'année passée, il y a eu 40 quelques buts, me semble. Meilleur pointeur de la GMQ. Ouais, c'est ça. C'est un gars qui est scoreur, il est extrêmement rapide. Puis il a une très bonne vision du jeu. Fait que je pense que c'est ça qui fait que genre, c'est une des raisons pourquoi il a signé avec le Rocket, là. C'est un scoreur naturel. Fait que mais pour vrai, la chose que, mettons, contre Cédric, si je jouerais, c'est tant drôle de jouer contre un chum, peu importe, je me rappelle quand on a joué au Rookie Tournament à Ottawa contre Montréal, quand à un moment donné, il y avait un petit scrum, c'est dans le coin, il y a quelqu'un qui s'avait claqué. Après ça, on est comme, j'ai essayé de pris quelqu'un, mais là, j'ai pas allé vers lui parce que je savais si j'allais vers lui, il n'y allait rien se passer, peu importe. Puis je savais que j'allais pogner, puis là, j'ai brossé un peu pour niaiser, mais c'est toujours le fun de jouer contre ton chum puis compétitionner contre lui. Puis c'est tout le temps le fun de voir aussi que genre quelqu'un te connaît vraiment bien de réussir puis de voir où il est rendu aujourd'hui, là. Ouais. Vraiment, puis y a-tu d'autres gars de même que t'as recroisé dans le professionnel que tu connaissais de la GMQ? Ouais, ben tu es sûr que, mettons, t'es chaque gars junior, que, mettons, tu comptes junior, quand ils montent pro, tu connais tous, peu importe s'ils sont plus vieux ou peu importe. Là, mettons, j'ai mon roommate en ce moment qui a joué pour Sherbrooke, c'est Hugo Roy. Fait que, j'ai eu la chance de jouer contre junior. Après ça, j'ai eu la chance de connaître un peu à Sherbrooke durant le COVID, vu qu'il venait pratiquer avec nous autres. Fait que, j'ai connu là un peu. Après ça, je tombe pro avec. Fait que, la part des gars qui sont juniors, tu connais tous, puis des fois, quand tu leur crois, quand tu joues contre, tu dis un salut, vu que, mettons, t'es un Québécois. Fait que ça, c'est tout le fun. Mettons, genre, entre Québécois, quand tu sont pro, on est quand même vraiment proche. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis toi, c'est quoi ton style dans la chambre, tu dirais? T'es-tu plus le gars silencieux, le gars ou un genre de blagueur? Je te dirais, je suis plus le gars silencieux, mettons. Mais tu sais, mettons, je suis gars silencieux, mais j'aime ça parler aux autres gars, mettons. C'est sûr que je parle pas que c'est moi qui va faire plus de blagues dans la chambre, mais tu sais, mettons, comme des fois, je vais faire mes affaires, mais j'aime ça parler, puis des fois, ils vont avoir des petites blagues par là qui vont sortir, là. Ouais, genre le ficello à Xavier. Hein? Genre le ficello à Simoneau. En plein ça. Ça a été quoi? En fait, ça a été qui le joueur qui t'a marqué le plus en termes de conneries, là, tu sais? En termes de conneries, je sais pas si c'est une affaire que je peux dire, mais en termes de conneries, c'est quand même une bonne question. Tu peux juste dire le gars, là, au pire. Non, ben c'est ça, mais tu sais, pour en termes de conneries, tu sais, sûr, j'en ai vu une couple de conneries, là. Ouais. Tu sais, mettons en 5 ans junior, puis je peux te dire qu'à chaque année, tu en as tout le temps un qui fait des conneries ou peu importe, ou qui va faire des affaires, puis ça met des fois le club dans la merde, ou que là, on va patiner à cause de ça.
Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, chaque année, il y en a, mettons, qui sont plus drôles ou pas, mais c'est, mettons, comme, si, mettons, je prends un gars qui est vraiment drôle, Simono, ça a été un gars qui était vraiment drôle, puis, tu sais, c'est un farceur, tu sais, c'est un gars qui met vraiment un bon mood dans la chambre tout le temps, fait que, tu sais, il est drôle, tu sais, c'est Simono, là, il est drôle, tu sais, il va dire des blagues tout le temps. Puis j'ai une couple d'histoires en tête. Je me rappelle quand pendant à Drummondville, il a essayé de parler anglais un peu, il était moins bon qu'aujourd'hui, fait qu'il parlait un peu du français-anglais, fait que ça faisait bien rire les gars tout le temps, là. Puis il donnait encore une voix pour dire n'importe quoi des Pour fois. Fait que ça, son anglais. Ah, c'est ça, en plein ça. Fait que ça, c'est un des gars qui est extrêmement drôle puis extrêmement le fun à être alentour, là. T'as-tu d'autres anecdotes qui est racontable ou t'en passes une couple que tu peux pas dire puis c'est bien correct? J'en passe une couple, mais je pense pas que je peux raconter ça ici. Ok, c'est bien parfait. C'est bon. Puis en ce moment, dans la SCHL, ça serait quoi les types de gars qui vont. Tu sais, les types de gars, on va dire, les différents types de gars dans la chambre. Je sais pas si t'as des noms. Tu veux de quoi par là? Genre, Genre par exemple, le gars qui va te joker plus, puis les gars qui vont être plus de ton style, par exemple, ou les plus grands leaders en ce moment dans la chambre. Ah ben c'est sûr que, mettons, comme, mettons, présentement, mettons, c'est quand même drôle, je suis à côté du capitaine, puis c'est le gars qui a 39 ans, fait que c'est sûr que sa réalité, c'est différent. Je me rappelle, justement, il y a 3-4 jours, avant de partir pour Orlando, il me disait, ah, j'ai mal dormi cette nuit, là, puis il avait l'air fatigué, parce que il y a un kid de 2 ans, fait que là, c'est sûr que sa réalité, c'est pas la même affaire que moi, mettons, là. Ouais. Fait qu'il disait, hey, j'ai mal dormi cette nuit, mettons, pis tout, mais tu sais, ce gars-là, mettons, c'est un bon exemple, il est rendu à 39 ans, il prend soin de lui encore, c'est vraiment un bon leader, fait que, je dirais que chaque gars est différent, puis surtout quand t'arrives pro, mettons, chaque gars font leur affaire, mettons, ils vont se faire d'une manière pour être prêts dans leur game, peu importe. Fait que, ça, c'est une affaire aussi que quand tu rentres junior, que, c'est ta job, là. Fait que, même si c'est là pour ta mesure, peu importe, ça reste que c'est ta job, puis il y a du monde qui ont des familles à faire vivre, fait que, rendu là, mettons, c'est différent que junior, mettons, là. Ouais, puis est-ce que dans la FCHL, vraiment, on y insiste beaucoup plus en pratique, puis même dans le camp de Belleville, sur le côté physique de la game que dans la LHMQ? Je pense pas que c'est quoi que, même, mettons, dans le national à Ottawa, mettons, c'est sûr que mettons, DJ Smith ou, mettons, True Harman, ça, c'est coach à Belleville, ou, mettons, même coach ici, c'est Jeff Powell. C'est comme maintenant, je pense pas que le coach va te dire il faut vraiment que tu le ramasses puis tu te battes. C'est vraiment plus ça la game, là. C'est vraiment rendu rapide. Fait que maintenant, c'est vraiment plus le système de jeu. Puis le jeu physique va tout le temps faire partie de la game. Fait que ça, je pense pas que c'est ça, mais tu sais, chaque gars, tu sais que c'est vraiment facile, mettons, de jouer physique, des fois pour reprendre une puck, assez juste de prendre la puck avec ton bâton. Fait que c'est sûr que ça va toujours faire partie de la game, puis c'est pour ça, des fois, mettons, c'est sûr que les gars plus vieux, des fois, ils vont essayer d'être plus physiques ou peu importe, mais je pense en général, je pense pas que le mot est dire, hey, faut vraiment frapper à soi ou peu importe, là. Ouais. Ok, ouais. Parfait. Je sais pas si tu suis un peu la Ligue nationale en ce moment, là, mais qu'est-ce que tu penses de les sénateurs en ce moment, ton équipe? Ben, tu sais, mettons, hier, j'étais à la game, justement, c'est sûr que c'était une bonne game de football hier, là. On peut se dire à 7-5, avec Batterson 3 buts. Ouais, ça, avec Oshie 3 buts, avec Batterson 3 buts, puis... Quel game de Batterson? Ah, c'est ça, c'est une vraiment bonne game. Mais by the way, Gigi, je t'ai complètement rasé hier dans le pool à cause de Batterson. Ok, ça se peut. J'ai pas vu ça aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, ça me tente, tu me donnes pas le goût d'aller voir. Mais ouais, ça, mettons que je pense c'était vraiment une jeune équipe, là. Pour vrai, je pense que c'est une des plus jeunes équipes de la Ligue. Fait que puis je pense que là, c'est la fin de la rebuild qui commence. Fait que là, ils ont signé des plus jeunes joueurs. Fait que moi, je pense dans une couple d'années, mettons, dans 4-5 ans, ça va être une équipe qui va être pour la Coupe Stanley. Fait que je pense que même quand dans le camp d'entraînement, c'est ça le mot d'ordre que puis le camp d'entraînement cette année à Ottawa était vraiment compétitif. Fait que je pense que chaque gars, tout le monde est en développement dans l'organisation, puis tout le monde prend de l'expérience. Fait que je pense pour ça que sont comme en fin de rebuild pour commencer à être meilleurs et tout. Ils ont une fiche de 2-4 en ce moment, 2 victoires, 4 défaites, mais je pense qu'ils vont quand même réussir à jouer minimum 500 cette année. Là.
y a-tu des gars que tu n'avais pas beaucoup entendu parler avant d'arriver au sénateur que tu as fait crime? Il est bon, ce gars-là, il est fort. Des gars un peu underrated qu'on n'entend pas beaucoup parler. Ça, c'est ceux que vous connaissez, là, ça fait tellement longtemps que je joue à Tyler Ennis. C'est un gars qui est arrivé sur un PTO, dans le fond, sur un tryout, sur un essai professionnel, dans le fond, avec les sénateurs. Puis, le gars, il est 5 et 6 environ, là, puis il est 150 livres, 160 livres, là, il est vraiment pas gros. Puis, un petit peu d'énergie, il est drôle, tous les gars l'aiment et tout. Après ça, puis à la fin du camp, justement, il a signé un contrat avec les sénateurs pour cette saison. Mais ce gars-là, sur la glace, il est incroyable. Tu sais comment il patine, comment il va changer de direction là, sur le powerplay, comment il joue. C'est un des gars qui, je pense, qui m'a plus impressionné, que je savais qu'il était vraiment bon. Mais autant que ça, même tous les gars, mettons, on disait, il est vraiment bon, lui. Là. Il est si de bon joueur, là, fait que... Quand tu penses au sénateur, tu penses pas souvent à Tyler Ennis. Non, c'est sûr. Même si c'est son deuxième séjour, là, parce qu'il a déjà joué là, je pense. Ouais, en 2019-2020. Ça fait 56 fois qu'il le ramène. Ouais. Mais c'est sûr que... Mais tu es sûr qu'après ça, t'as des... Mettons, t'as Stuzor qui est extraordinaire, Chabot, Batterson, Norris... Fait que c'est sûr que t'as tous les gars que tout le monde connaît environ, mais mettons des gars qui sont, mettons, un peu moins connus, qui sont là, c'est une couple, mettons, même des gars qui sont moins connus sont vraiment bons aussi. C'est que le monde en porte un peu moins attention, là. Ouais, c'est ça. On va dire que souvent, ça qui va se passer avec les gens, c'est qu'ils vont surtout regarder les points plus que l'autre chose, mais quand tu vas plus en profondeur, tu peux découvrir des gars comme Tyler Ennis, justement, qui sont assez incroyables. Ouais. Ben, en fait, je pense que beaucoup de nous, beaucoup de nous, on l'a un peu découvert l'année passée durant le confinement parce qu'ils jouaient pour Edmonton, puis on va dire qu'on jouait tout le temps contre les mêmes équipes. Personnellement, c'est là où j'ai commencé à le remarquer plus. Là. Ouais. Parce qu'il est sur un troisième trio, là, on le voyait pas souvent, mais vu à Edmonton, on était obligé un peu de regarder vu que notre équipe est un peu dans la division. Les sénateurs aussi. Avec eux. Fallait tout porter attention aux mêmes joueurs, puis on découvrait des jeux certains. Comme mettons, exemple, Nils Hoglander à Vancouver. On n'a pas vraiment entendu parler des dernières années parce qu'il s'est fait repêcher, puis c'était deuxième ronde. Puis là, il l'amène direct sur un deuxième trio, puis il marche bien. Puis comme un joueur, mettons, qu'on a appris à découvrir l'an passé. Ben, Nils Hoglander était dans l'ensemble connu, là. Ben, c'est sûr qu'en Europe, il y avait des assez bonnes stats déjà, là. C'est ça. Je dirais plus... Celui qu'on a vu vraiment son vrai talent l'année passée, c'était Bo Horvat, là. Ouais, aussi, c'est sûr. Puis aussi, pas juste son talent, mais son leadership aussi, là, avec l'équipe. Écoute, Xavier, merci d'avoir été là. C'était vraiment le fun de te jaser. Écoute, j'ai peut-être une petite question avant qu'on finisse. Une petite dernière. J'aimerais parler de ton agence que tu viens de changer. On en a parlé un petit peu avant le podcast. Tu viens de changer pour être avec Nick Riopel, Propulsion. C'est bien ça. Ouais, exactement. Puis, on va pas se cacher, je t'ai demandé la question avant, là. Mais c'est quoi les gros changements principaux que tu vois entre l'agence de Nick Riopel puis l'agence que tu étais avant? Puis salut à Nick Riopel qui est déjà venu dans notre podcast aussi en passant. Quand à fond, t'es Nick puis Étienne Lafleur, c'est deux très bonnes personnes premièrement. Fait que je me rappelle quand j'ai voulu changer d'agence, j'ai fait signe à mon autre agence que ça allait plus fonctionner. Après ça, j'ai commencé à chercher pour une autre agence, puis j'ai tombé sur Nick un peu. J'ai jasé à Nick, ça a impliqué. Puis après ça, j'aimais vraiment la façon qu'il pensait. Puis j'aimais vraiment la façon que son agence pensait aussi, comme le côté business et tout. Fait que je pense que c'est des gars qui sont vraiment proches de leurs joueurs. Puis je pense que c'est vraiment ça qui fait leur force, là. Fait que ils ont des très bons suivis et tout. Fait que je pense que c'est vraiment ça d'être proche de ses clients. Puis c'est ça qui fait une grosse différence de leur agence comparé à d'autres. Puis comme
comme que tu disais un peu tantôt, qu'est-ce que Nick dit tout le temps, c'est vraiment c'est la qualité qu'ils veulent, c'est pas la quantité. Ouais. Fait que souvent, il y a beaucoup d'agences que souvent c'est le contraire, que c'est vraiment la quantité à la place de la Ils veulent qualité. avoir les plus gros joueurs possibles puis le plus c'est long ça. jeu. Ouais. En plein ça. Fait que des fois, c'est le service quand il y a plus de joueurs ou peu importe ça, c'est bien moins bon, mais avec Nick puis Flower, le service il est incroyable. Mettons, j'ai une question, ils répondent en maximum 5 minutes, ils m'ont répondu à mon texte, ou importe. C'est des appels, ils m'appellent un gros max dans mettons, les 15-20 minutes qui suivent. Fait que ça, je suis vraiment chanceux d'avoir du monde de même. Puis tu sais, c'est Nick, il a vécu aussi la game. Fait que des fois, mettons, il sait qu'est-ce que mettons, tu fais une journée d'une game, que des fois, mettons, que d'autres agents, ils ont pas la chance. Fait que après ça, t'as Étienne, que lui, c'est plus, mettons, le côté, c'est un avocat, fait que c'est plus côté paperasse et tout, mais il connaît très bien la game aussi. Fait que c'est bien le fun d'avoir deux gars qui sont là pour m'aider et qui sont vraiment là pour les bonnes raisons. Là. Puis on va dire que niveau hockey, c'est pas tous les gens qui suivent le hockey qui connaissent vraiment le monde des agences puis comment ça marche. On va dire sûrement qu'il y a des différences entre les agences puis comment ça fonctionne avec la LHMQ puis rendu professionnel, ou t'en as pas vu beaucoup à date? Ben, c'est sûr que là, tu mettons, c'est sûr quand tu sont, mettons, pro, tu mettons, comme junior, les agences, ils te prennent, mais tu sais, c'est pas, t'es pas payé. Mettons que les agences sont comme pas payés encore, peu importe. Fait que c'est vraiment eux autres, c'est vraiment à long terme qui voient plus de quoi. Puis dès que tu prends pro, là, ça commence à rentrer, mettons, un peu plus, c'est là, il faut que, mettons, c'est comme une business. Fait que c'est sûr que ton agent travaille pour toi, mais en même temps, il faut que tu donnes de quoi en retour. Fait que c'est sûr que, mettons, junior, tu sais, c'est la game un peu différente puis tout, mais ça reste que quand tu comptes pro, ton agent, si t'as le bon, il est vraiment là pour les mêmes raisons que quand tu étais junior. Fait que peu importe. Le service que tu sois pro ou junior, il est supposé être le même si t'es plus vieux ou plus jeune. Fait que pour moi, je pense que ça, c'est Nick, mettons, avec moi, mettons que je suis là, ou avec les gars qui est plus vieux, avec les gars qui jouent, mettons, langue nationale, peu importe le niveau, ou avec le gars qui est midget 3, il va nous traiter pareil, puis ça, c'est pour vrai, c'est une des raisons pourquoi que je reste vraiment beaucoup Nick pour ça, là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars plus jeunes qui le prennent à cause de ça, parce qu'ils ont un aussi bon service que, mettons, moi en ce moment, ou qu'un gars encore plus vieux. Fait que ça, c'est vraiment bon que Nick fasse ça, là. Ben, excellent. Fait que propulsion, gardez ça en tête. Ouais. Ben écoute, merci Xavier d'avoir été là. C'était vraiment plaisant de parler. Ben, merci. Ouais, ça a été un plaisir. Ouais, c'était vraiment cool pour vrai. Ouais, pour vrai. Puis on en a appris plus sur beaucoup d'affaires, dont moi pour de vrai, c'est le fait que je pensais que c'est un truc que tu as un peu expliqué, mais je pensais vraiment que le switch entre LHMQ puis SCHL était plus gros que ça. Ouais. Moi aussi. Mais ça doit sûrement dépendre des gars, là. C'est ça dépend de tous les gars. Tu sais, mettons, moi, je suis quand même un gars assez autonome qui fait ses affaires. Sûr que, mettons, tu tombes, mettons, dans un appartement, mettons, moi, je suis bon, je vais faire mes affaires, tu sais, je vais faire ma bouffe, peu importe, je suis un bon cuistot et tout. Fait que, c'est facile pour moi. Je vais faire, mettons, durant l'été, je fais mon épicerie ou peu importe, fait que, pour moi, c'est normal, mais comme quelqu'un qui est prêt à faire son épicerie, est pas capable de faire ses affaires, c'est sûr qu'il va arriver, il va faire, hey, c'est méchant de coche, là. Faut que tu fasses ton épicerie, mettons, faut que t'arrives à l'aréna, mettons, tu sais, c'est. Mais tu sais que si t'es déjà autonome puis t'es assez mature, mettons, c'est que ça va être quand même assez facile. Là. Ok, good. Ouais, merci beaucoup encore. Alright. Merci encore. Puis merci à tout le monde d'avoir regardé ce podcast-là. Fait qu'on peut le répéter. Fiu Shop, un grand merci de nous soutenir. Pour de vrai. Au début, je me suis dit, j'ai juste porté les vêtements durant le podcast. Parce que ça l'appartient là. Puis là, en ce moment, je l'utilise pas mal tout le temps juste parce que c'est beau. C'est de la bonne qualité. La marque de vêtements est bonne. C'est de la bonne qualité. Il tient au chaud. Fait que c'est pas une joke. Je le porte tout le temps. D'accord? Moi aussi. Mais en tout cas, merci à eux. Ça nous fait vraiment plaisir à nous trois d'être sponsors par cette marque-là québécoise. Là. C'est important pour nous de soutenir des marques d'ici. Fait que. Ouais. Très heureux. Vraiment cool. Fait qu'encore un grand merci. Puis Dan, si tu veux faire la conclusion. Ben ouais, merci Xavier d'être venu. Ouais. Très intéressant comme podcast. Nos réseaux sociaux sont en description.
tout est là. Fait que si vous voulez aller checker ça un peu, puis on va mettre le site à propulsion aussi dans la barre d'infos parce que c'est un joueur à propulsion. Puis on aime bien Rick. Nick. Rick. Eric Riopel. Ouais, parfait. Ciao.